Ibra TV, de son vrai nom Ibrahim Tekwev, est né le 29 août 1992 à Grovny. Polémique, succès, entrepreneur, on en parle dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, pose ton pouce bleu, un petit commentaire et abonne-toi pour d'autres épisodes. Et bienvenue dans la Résistance. En 2004, sa famille parvient à quitter la Tchétchénie pour fuir la guerre qu'il y a entre la Russie et la Tchétchénie. Donc avec sa famille, il va fuir la guerre et 2 ans plus tard, il se retrouve en France. En 2012, Ibra TV, il va faire ses premières vidéos sur YouTube qui sont des vidéos de parcours. Je n'ai pas trouvé sur sa chaîne YouTube et il me semble qu'il a fait ça sur une autre chaîne YouTube. Et c'est en 2015 qu'il va commencer les caméras cachées. Il va commencer les caméras cachées associées de son meilleur ami et son bras droit, Jam. Jam va énormément l'aider dans la réalisation des vidéos et les montages, et aussi pour les tournages. Il va réaliser plusieurs caméras cachées, comme par exemple une expérience sociale, où il va tout simplement tester l'honnêteté des Français. Dans cette vidéo, il fait tomber de l'argent par terre et il essaye de voir si les gens vont être honnêtes avec lui pour lui rendre. Ou alors une autre vidéo où il fait tout simplement croire à des gens dans la rue qu'il est diabétique et qu'il a besoin de manger en urgence. Le 13 juillet 2015, il va faire une vidéo qui va lui donner énormément de visibilité. Une vidéo qui personnellement m'a fait connaître Ibra TV à l'époque. C'est une vidéo où il va faire tomber un pistolet dans la rue pour voir la réaction des gens. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un vrai pistolet, mais en tout cas la vidéo est assez marrante. Et surtout qu'à cette époque-là, il n'y avait pas énormément qui faisaient ce genre de caméra cachée. Des caméras cachées un petit peu risquées. Et s'il s'agissait d'un vrai pistolet, je pense qu'Ibra TV prenait déjà d'énormes risques. À ce jour, cette vidéo comptabilise plus de 4 millions de vues. Il enchaîne les vidéos et il commence vraiment à se faire connaître sur la plateforme. Il a de plus en plus de visibilité, les gens commencent à parler de lui, notamment avec cette vidéo, faire tomber de la cocaïne devant des policiers. Non, c'est rien, je sais pas ce que vous pensez, ne vous inquiétez pas. Je sais pas ce que vous pensez, vous inquiétez pas. Rien. Je vous dis, c'est pas ce que vous pensez, c'est sucre pour faire blague à mon pote, ne vous inquiétez pas. Ou encore cette vidéo que j'avais adorée à l'époque, où il va faire croire à des gens dans la rue qui sont la cible d'un sniper. Ouais, il a une veste en cuir, jean. Ouais. C'est lui. Tu vois le banc, c'est assis, juste derrière moi sur le banc, tu le vois. Ouais. Tu vois, je vais m'éloigner, après tu tires, ok? Après tu tires. Il va se positionner derrière les gens et va faire croire qu'il est au téléphone avec les snipers. Ibra TV montre énormément de culot et ça plaît énormément. Quelques mois après la sortie de sa première vidéo expérience sociale, il va sortir une FAQ avec Jam. Une FAQ, c'est une vidéo où il répond tout simplement à des questions. Dans cette vidéo qui date de 2015, il explique qu'il est éducateur sportif et qu'il aimerait bien à l'avenir pouvoir vivre de YouTube. Et il présente bien évidemment Jam, son bras droit. Ibra TV, il continue les vidéos, mais énormément de personnes vont l'accuser de faire des vidéos fake, de faire des vidéos scénarisées avec des acteurs, des mises en scène, etc. Et c'est là que vont commencer les problèmes. Comme cette vidéo Piéger les voleurs. Une vidéo où il a tout simplement mis un vélo par terre dans un parc, accroché à une ficelle. Le but étant que le voleur prenne le vélo et qu'il se fasse complètement stopper par la ficelle en tombant. C'est ce qu'on voit pendant toute cette vidéo. Cette vidéo, on a l'impression que c'est toujours la même personne qui vole le vélo. La plupart des commentaires ressentent évidemment que ce sont des acteurs. Alors est-ce que cette vidéo est vraie ou pas, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que quand on la regarde et qu'on voit tous les rushs, c'est vrai que c'était assez compliqué de se dire qu'il y avait autant de voleurs dans une même journée et surtout qui se ressemblent. Il a aussi une vidéo qui va exploser sur YouTube, c'est Racketter les racketteurs. Je connais ça, Tiens, prends ça. 8 millions de vues les gars, c'est tout simplement énorme. La vidéo marche super bien, Ibra TV gagne énormément d'abonnés. Pareil, cette vidéo, Ibra TV, on va l'accuser. Les gens pensent que c'est tout simplement une mise en scène. Pendant la finale de l'Euro 2016 France-Portugal, Ibra TV va s'incruster sur la pelouse en plein match. Malheureusement, il va faire 24 heures de garde à vue. Ibra TV explique qu'il a eu une assez grosse amende et qu'il a fait ça vraiment pour le plaisir de ses abonnés. Ibra TV, il a quand même des couilles. Se rendre sur la pelouse d'un match aussi important, c'est quand même très risqué. Il y a des lois par rapport à ça et tu peux vraiment prendre ta risque. Donc il a pris un énorme risque. Les gens s'identifient à ça. Voilà, un youtubeur qui prend des risques, qui peut parfois se mettre dans des situations dangereuses, qui a du culot et des couilles. Ensuite, il va faire une vidéo piéger un pédophile. Donc dans cette vidéo, il explique qu'il a donné rendez-vous à un homme en se faisant passer pour une
une fille mineure. Il se rend à ce rendez-vous justement pour piéger cet homme et encore une fois, énormément de personnes l'accusent de faire des vidéos fake, l'accusent de faire une mise en scène. Ce genre de vidéos qui vont faire énormément polémique, elles vont très bien marcher pour Ibra TV. Au fur et à mesure qu'il va sortir des vidéos comme ça, eh bien il commence à avoir une mauvaise image. Une prise de risque qui a l'air d'être assumée. Il voit bien que ce genre de vidéo marche très bien. Ça m'a l'air d'être une prise de risque assumée. Surtout qu'à cette époque-là, beaucoup de youtubeurs critiques avaient fait des vidéos justement pour expliquer A plus B pourquoi ces vidéos étaient fake, notamment celle piéger un pédophile. Il va en faire plein des vidéos polémiques dans ce genre où les gens vont l'accuser de faire du fake. Comme par exemple les vidéos avec les clowns tueurs. Mais Ibra TV ne fait pas que du fake. Il fait aussi de vraies vidéos. Voilà, des vidéos qui ne sont pas scénarisées. Comme par exemple, tu veux une patate. Et c'est vraiment dommage parce que Ibra TV, il a les couilles de faire des choses incroyables en termes de caméra cachée. Mais avec ses vidéos fake, ça le décrédibilise. Et on a l'impression que dès qu'il sort une vidéo, eh ben on peut peut-être se poser la question si elle est fake ou pas. Et du coup, c'est pas très marrant. Il va sortir quand même des vidéos où on est vraiment sûr qu'elles sont vraies. Donc ça, c'est bien. Ensuite, les gars, il va faire des vidéos où par exemple, il va rester toute la nuit dans un magasin. Là en bas, j'ai trouvé une place pour quelqu'un. On attend juste que tout le monde se barre. Alors c'était comment déjà? Il va faire ça dans un cinéma, des vidéos qui n'ont pas l'air d'être fake et des vidéos qui sont quand même pas mal parce que c'est une énorme prise de risque de faire ça, de rester dans un magasin et malheureusement il s'est fait arrêter plusieurs fois par rapport à ça, donc il a fait de la garde à vue, mais ça a payé puisque les vidéos vont très bien marcher. En 2016 les gars, il y a eu une énorme polémique autour de YouTube puisque YouTube avait changé son algorithme et il y avait aussi énormément de bugs sur la plateforme. Tous les créateurs du monde sur YouTube étaient très mécontents envers la plateforme et ils n'arrivaient pas à se faire entendre. Et à l'époque, le plus gros youtubeur du monde, PewDiePie, voilà, le boss à l'époque c'était PewDiePie les gars, un américain, il a tout simplement expliqué qu'il serait prêt à supprimer sa chaîne YouTube pour faire entendre la colère de tous les créateurs de YouTube. Et ça a donné une idée à Ibra TV. Donc Ibra TV, il va faire une vidéo où il explique qu'il est prêt à supprimer sa chaîne comme PewDiePie, justement pour faire entendre la colère des créateurs, à condition qu'il gagne 1 million d'abonnés en 24 heures. Donc 1 million d'abonnés en plus sur sa chaîne en 24 heures. Sachant qu'à cette époque-là, il avait déjà 1 million d'abonnés. Donc voilà, alors le but c'est de faire 1 million d'abonnés en plus en 24 heures. Vous faites ça, je vais supprimer ma chaîne, je vais faire une dernière vidéo dans laquelle je vais expliquer. Bien évidemment, Ibra TV n'a pas supprimé sa chaîne. Les gars, à l'époque, Squeezie était déjà le boss du YouTube français. Squeezie va faire une vidéo où il va prendre la parole par rapport aux créateurs qui demandent des pouces bleus au début des vidéos. Il explique qu'il aime pas du tout ça et que c'est à cause de ça que YouTube a changé son algorithme. Donc forcément, quand on parle des youtubeurs qui demandent des pouces bleus, il va parler d'Ibra TV. Ibra TV à cette époque qui était connu justement pour être l'empereur des pouces blancs. L'empereur des pouces blancs. C'est tout le monde, c'est avec Jam. Donc il va parler de ça et en fin de vidéo, Squeezie il va réagir à cette vidéo de Ibra TV. Ibra TV a sorti une nouvelle vidéo, attendez. Alors le but c'est de faire 1 million d'abonnés en plus en 24 heures. Si vous faites ça, je vais supprimer ma chaîne, je vais faire une dernière vidéo dans laquelle je... C'est la première fois de ma vie que je vois un youtubeur plus se foutre de votre gueule que des hommes politiques, mon gars. Bref, je te blâme pas, Ibra TV, t'as tes raisons que la raison ignore. Donc voilà les gars, énorme polémique. La vidéo d'Ibra TV fait plusieurs millions de vues. Pareil, la vidéo de Squeezie explose. Ibra TV prend la parole sur une autre vidéo. Je trouve qu'il s'est assez bien défendu. Il explique tout simplement qu'il a fait cette vidéo pour essayer de connaître le nouvel algorithme de YouTube. Il explique tout simplement que maintenant, il ne suffit plus d'avoir des pouces bleus ou d'avoir des commentaires sur sa vidéo pour être mis en avant, mais que le plus important maintenant, c'était le watch time. J'avais une petite idée de l'algorithme de YouTube, mais pour en être sûr, j'ai fait une expérience sociale sur YouTube en postant la vidéo. Je supprime ma chaîne pour gagner des abonnés et faire des vues, certes, mais surtout pour connaître l'algorithme de YouTube. En sachant que tout le monde se plaignait de ne pas connaître l'algorithme de YouTube. Mais toi et les autres youtubeurs en parlaient trop vite avant que même j'ai eu le temps de dévoiler le vrai but de cette vidéo. Pour réussir à faire réagir Squeezie, Ibra TV, il en a vraiment rien à foutre. Donc à ce moment-là, Ibra TV, il a quand même une sale image. Les gens l'insultent de menteur, de manipulateur, et derrière, il s'embrouille avec Squeezie. Mais il va continuer son chemin, il va continuer les caméras cachées, ça va bien marcher. Le risque qu'il a pris à payer tout simplement parce que ça lui a donné encore plus de visibilité et les gens, au fil du compte, ils ont fini par lui pardonner. En 2018, les gars, il va commencer à faire des vidéos de MMA. Il va faire des vidéos avec des combattants amateurs. Il va aussi faire des vidéos où il se bat lui-même avec d'autres combattants. Et Ibra TV, il va même faire une vidéo où il se bat contre un ancien champion de France de MMA. Et c'est dans cette vidéo qu'on va voir que Ibra TV a un vrai niveau. Ensuite, les gars, il va lancer son premier restaurant Black and White Burger avec Jam. Black and White Burger qui est un restaurant
restaurant qui a la particularité d'avoir justement les pains de burger tout noirs. Ça va être ça la petite identité justement de son restaurant. Et aujourd'hui les gars, en 2024, il y a énormément de restaurants black and white burger. Il y en a énormément, notamment dans les grandes villes comme Pau, à Marseille, à Perpignan et récemment les gars en Belgique. En 2023 les gars, c'est 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste colossal. En fait les gars, l'histoire d'Ibra TV, elle nous montre à quel point l'entourage est super important. Quand je parle d'entourage, je parle pas d'avoir plein d'amis, soi-disant qu'on considère comme de vrais amis, parce que très souvent ce n'est pas le cas. Quand les gens ils disent faites attention à votre entourage, c'est ça. Et avoir un bon entourage, mais c'est d'avoir un bras droit les gars. Un bras droit c'est super important. Et le bras droit dans l'histoire d'Ibra TV, c'est Jam qui a été là au début de l'aventure, quand Ibra TV n'avait rien, qui a toujours été là pour lui. C'est quelqu'un en qui il a confiance. Il peut lui faire confiance aveuglément et ça c'est tout simplement magnifique. Quand tu vois que ces deux gars, ils sont vraiment partis de rien. Et quand on parle de quelqu'un qui est parti de rien les gars, on parle d'un gars qui a fui son pays car il y avait la guerre. Aujourd'hui quand on parle de Ibra TV, on parle d'un mec qui partage sa passion via le MMA. Il a même signé un contrat professionnel pour faire son premier combat de MMA en pro. Donc franchement Ibra TV, ton histoire elle est incroyable, elle est super touchante ton histoire. Dans les mauvais moments qu'a connu Ibra TV, il avait toujours son Jam à côté de lui qui était là pour le soutenir. Malheureusement il y a quelques semaines on a appris qu'il s'était tout simplement blessé à l'œil pendant un entraînement justement. Il a été opéré par rapport à ça. On espère vraiment qu'il va récupérer totalement la vue de son œil parce que c'est quand même assez important. Et les gars bien sûr on espère que ça va pas compromettre son combat de MMA. Donc son premier combat de MMA en pro les gars. Il y a un truc que j'aime énormément chez Ibra TV aussi, c'est quand il parle de la France. Quand il parle de la France, il a une énorme reconnaissance envers la France. Donc qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on peut penser des immigrés en France? Alors, moi je pense que on peut dire ce qu'on veut de France, il y a des sujets que je suis pas d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment qu'un pays t'accueille, tu viens ici en fait. Tu n'es pas d'accord, ok, il t'oblige à faire ça? Non, il t'oblige pas. Donc à partir de là que tu viens dans un pays qui t'accueille, qui te donne un... Moi personnellement, ma famille, ils ont donné la sécurité, ils m'ont sauvé la vie, à mon père par exemple, tu vois, parce qu'il était traqué et tout. Ils ont donné un moyen de se débrouiller, de travailler, tranquillité. Oui, il y a des choses que je suis pas d'accord. Ça me fait du bien de voir quelqu'un qui est reconnaissant, tu vois. Ibra TV, ton histoire elle est incroyable et vraiment je le dis, hein, tu es un modèle de réussite. S'il y a des gens qui veulent lancer des projets et qui n'ont pas grand chose, eh bien pensez à l'histoire de Ibra TV. À l'époque j'avais fait une vidéo sur Ibra TV où j'avais dit des trucs pas très gentils à son égard. Il m'avait envoyé un message sur Twitter en expliquant que j'étais allé trop loin, que voilà, il était pas très content, donc j'ai supprimé cette vidéo. À l'époque les gars, j'avais été invité à une soirée de youtubeurs et j'avais croisé Ibra TV et on s'est tout simplement serré la main. Je peux vous assurer, s'il m'aurait mis une patate, je peux vous assurer que c'était largement justifié. Il aurait pu me mettre un coup de pression, me prendre un part, il m'a juste serré la main, et puis voilà. Ibra TV, on t'aime. Résistance.